On nous signale du purgatoire l'arrivée du nouveau. Ma parole, l'éternel est d'une mansuétude affolante. On entre ici comme dans un moulin. Moi, mes petites, je n'en veux plus. Depuis 1928 ans que je fais ce métier-là. Oui, depuis 1928 ans. Eh bien, je n'ai pas eu le temps de m'asseoir une minute, vous entendez? Une minute. Ma parole, si ça continue, je finirai par avoir des varices. Au diable, les varices. Sitôt qu'on entre au paradis, chacun sur l'autre peut taper la paix sur la vie. Sitôt qu'on entre au paradis, chacun sur l'autre peut taper la paix sur la vie. C'est la faute à ma bonté trop grande, les gens. En vérité, moi je vous le dis, j'ai reçu les clés du paradis. C'est à moi jadis le Très-Haut, dit en me confiant sous tes coussons. Ouvre la paupière, mon brave Saint-Pierre, le monde est devenu bien vicieux. La vertu est porte ferme bien, ta porte ferme-la, c'est pour l'amour de Dieu. Ils vous seront tous des plaintes, mais dis-toi qu'elles sont feintes, c'est fait pour t'attraper. Et ne va pas te frapper quand tu entendras frapper. Si te disent je veux n'ouvre pas assez sacrément. Si te disent je veux n'ouvre pas assez sacrément. Et que voulez-vous, c'est dans le sang. Je suis trop bon, trop compatissant. Et bien que j'ai pour office au ciel d'être le droit militaire officiel, je n'ai pas Saint-Pierre une âme de pierre. Et lorsque j'entends un malheureux crier, je t'exhorte, ouvre-moi, la porte ouvre-la, c'est pour l'amour de Dieu. Aussitôt comme une andouille, je sens mes yeux qui se mouillent, je me mets à pleurer, je dis même aux gens tarés, donnez-vous la main d'entrée. C'est ainsi que ça fait entre tous ces mains C'est ainsi qu'un tac sacrément entre tous ces mains. Ah, voilà l'arrivage. Combien sont-ils, monsieur Saint-Pierre? Oh, mais je vais vous le dire, hein, ils sont. Ah ben là, un seul bout. Ah ben oui, c'est comme ça. Ah mais il faut qu'on s'y fasse. Hein. Voilà qu'on se met à nous les envoyer un par un maintenant, encore. Si c'était un type épatant, je comprendrais. Mais d'après les tuyaux que j'ai sur ce client-là, allez, on va le recevoir tout de même. Allez, attention, mes petites. Bonjour messieurs et dames. Pardon, où suis-je? Au paradis. Et vierge. Du purgatoire, c'est à n'y pas croire. Du purgatoire, en pleine histoire. C'est ton vrai ce qu'on m'a dit au catéchisme préparatoire. Il faut le reconnaître, son pantalon rappelé, son col séant ses guêtres, son machine accomplie. Il faut le reconnaître, son pantalon râlé, son col serrant ses lettres, son archive accompli. Remettez-vous, Remettez-vous et couvrez-vous. Merci pour vous. Monsieur Saint-Pierre. Sans manière d'en douter un petit peu. Si on rentre, je vous l'avais dit, chacun son ventre, me taper la paix sur la vie. Sitôt qu'on entre, il l'avait dit, chacun se montre, le tape la paix sur la vie. Et maintenant, je vous présente quelques élus plus charmantes. Mesdemoiselles les élus, je vous salue. Il faut le reconnaître, son pantalon râpé, son col serrant ses lettres, son archive accompli. Alors, Alors, alors sans
considérez ma religion. Pourrais-je vous poser une question? Avant que j'emménage, roulant tête à la page, je serais heureux qu'on fasse visiter les lieux. Où sont les lavabos? Là-haut. Y a-t-il de gaz et d'eau? Là-haut. Avec vos flocons moelleux, franchement dites-moi-le, j'ai bien peur que ce ne soit humide un peu. Est-ce qu'on se lève tôt? Là-haut. Quand soit-on les journaux? Là-haut. Entend-on le métro, les tramways, les autos? A-t-on le nez de peau? Là-haut. Si c'est vrai ce qu'on m'a raconté, enfin chez vous je vais goûter des extras beaucoup plus belles, au paradis artificiel. Aucun fruit n'est plus défendu, on peut mordre sans être mordu. Toutes les blagues et bêtises, je l'espère se permettent. Franchement, te voici l'on m'a menti. Est-ce qu'on boit du cliquot? Là-haut. Est-ce qu'on se donne des mégots? Là-haut. Est-ce que dans votre musée, on a le droit de s'amuser à toucher aux objets qui sont exposés? Êtes-vous plus en gros? Là-haut. Êtes-vous sentimentaux? Là-haut. Êtes-vous tout en menace sans risque de bobo? Alors je vous faire le dos? Là-haut. Mais votre silence m'inquiète, et j'ai grand peur que ma jaquette mette des distances entre nous. Approchez-vous, déjeunez-vous. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est la mode, la mode, la mode, c'est la mode franquette. Allons tous au galop, là-haut, soyons plus rigolos, là-haut. Vous manquez un peu de gaieté dans votre félicité, vous avez un petit air de vous embêter. Faites monter un piano, là-haut, un trombone, un banjo, là-haut. Secouez vos ailes dans le dos, nous allons dansez-vous à nouveau, là-haut. Allons tous au galop, là-haut, soyons plus rigolos, là-haut. Vous manquez un peu de gaieté dans votre félicité, vous avez un petit air de vous embêter. Faites monter un piano, là-haut, un trombone, un banjo, là-haut. Secouez vos ailes dans le dos, nous allons dansez-vous à nouveau, là-haut. Alors c'est donc ça le ciel. Et c'était donc vrai ce qu'on m'avait dit au catéchisme, hein? Oui, vous êtes au ciel, oui. On ne sait pas trop pourquoi. Parce que vous venez de nous montrer, hein. Ah non, mais ça ne se pire, c'est parce que je suis un rigolo. Vous êtes si rigolo que ça. Non, mais là, vous dites ça parce que vous êtes en colère, vous êtes tenu à la tenue. Je dis toujours ce que je pense. Je vous dis, je suis très rigolo quand je ne suis pas essoufflé. Seulement, je vais me faire le voyage sur un nuage qui ne marchait pas, je suis éreinté. On ne se repose pas au ciel. Hein? Oui, monsieur, on n'est jamais fatigué. Au ciel, monsieur, on n'est jamais fatigué. Jamais triste, jamais gai, jamais malade, jamais amoureux. C'est la félicité éternelle. C'est la félicité éternelle. Sans blague. Sans blague, oui. Bon, alors c'est pas le paradis. Ah bah, ce n'est jamais triste, jamais gai, jamais amoureux. Et je pourrais pas aller faire un petit tour en enfer. Tous mes copains doivent y être. Et ces gens-là, là, vous avez bien été le ciel, vous? Monsieur n'arrive pas très net. Non mais, où croyez-vous? Vous croyez peut-être dans le métropolitain de la métropolitaine. Hein? Mais là, c'est pas ça. Vous vous imaginez comme ça qu'on peut facilement se faire des classes, mais quand on s'embête en première classe, passer en seconde. Non, monsieur. Non, le ciel, c'est le ciel. Et quand on y est pour longtemps. Oui, d'ailleurs, attends, pour combien de temps à peu près? Pour l'éternité. Qu'est-ce que ça peut bien durer, ça, l'éternité? Vous ne savez pas? Vous n'avez pas étudié votre catéchisme? Si, mais c'est là. Quelle époque? Voilà que nous envoyez ici des gens qui ne connaissent pas leur catéchisme. Je suis pas le Ça, c'est seul. la fin de tout. Non, pour moi, l'éternité va trop loin dans la bonté. Que c'est si bon d'être bon. C'est bon, oui. Taisez-vous et vous allez me faire le plaisir d'enlever votre veston et toute votre guenille pour l'uniforme de la maison. La guenille? Oui, votre guenille, c'est votre corps. C'est le réceptacle de toutes les mauvaises sensations derrière lesquelles vous courez sur terre. Attendez, mon corps, c'est ma guenille. Et vous voulez m'enlever tout ça? Ah, tout ça, oui. Et on peut pas m'en laisser un peu? Mais quoi? Parce qu'il y a certaines choses auxquelles je tiens. Lesquelles? Ah non, mais c'est pas que j'y tienne, sinon j'ai mes petites habitudes. Non, vos petites habitudes, il fallait les laisser au purgatoire. Ici, on ne doit pas avoir d'habitude. Non, mais je désire. Mais il n'y a plus de désir non plus pour personne. Mais soyez pas méchant avec moi comme ça. Puisque nous sommes amenés à passer un petit moment ensemble. Un petit moment, je vous crois. L'éternité. L'éternité, non, mais vous savez, moi, tout le monde ça me plaît, on peut dire moi ce qu'on veut, alors. Soyez pas méchants. Et puis de toute façon, vous
Vous êtes bon naturellement. Mais vous avez une bonté proverbiale. Ah bah tout le monde sait ça. Vous êtes Non. bon. Non, 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 je ne suis pas bon, je ne suis pas bon. Ah. Allez, faire un petit tour dans l'azur. Allez, faire un tour dans l'azur. Oh. Oui, monsieur, oui, je suis bon. Ah, vous voyez. Il n'y a personne de méchant au ciel. Mais que voulez-vous, j'occupe ici une fonction de confiance qui me force comme ça pour la discipline. Ah, je vois. Ah, il est difficile à mener cette jeunesse, hein, oui. Alors, dans le commandement, comme ça, je me donne un petit air rude. Ça, un petit air, ça. Mais c'est pas rendre l'autorité. Ah, et ça marche? Que fois, ma foi. Bon, mais croyez-moi, je suis bon, foncièrement bon. Oui, mais je le sais, et tout le monde le sait. Hein. Comment ça, tout le monde? Eh ben, pas tout le monde vous connaît, vous. On parle de moi sur la tête. Mais vous êtes le star le plus populaire. C'est vrai? Mais absolument. Il y a comme un tas de légendes sur vous. Oh, vous me raconterez tout ça quand vous viendrez passer une soirée avec moi. Ah, volontiers. Je me suis arrangé un petit coin de ciel. Ma foi, avec un certain goût. Nous sommes tous les deux. Ce sera exquis. On vous met très sympathique. Ah, bah, c'est gentil, ça. Mais est-ce que vous fumez? Ah, je vous crois, ouais. Ah, oui, ici, on ne fume pas. Oh, mais oui, ça déplaît à quelques-uns. C'est les saints qui toussent, les saints qui toussent. Ah, mais les arrivants encore. Oui, je suis obligé de vous laisser. Excusez-moi. Ah, où est-il mon petit coin de ciel tranquille d'autrefois où il ne venait presque jamais personne? Ou alors des gens qui avaient vraiment mérité le ciel. Les traditions se perdent. Hein. Bien, allez, je vous laisse. À tout à l'heure. À tout à l'heure, oui, je visite un peu, c'est charmant. Visitez, prenez tout votre temps. Merci, à tout à l'heure. Ah, Ah, c'est lui. Ah, c'est bien lui, je ne me suis pas trompée. mademoiselle, il me semble. Ah, c'est lui, je ne me trompe pas. Monsieur Évariste, Soi-même. Maud de Paris. L'ami de votre femme. La Maud de Paris? Oh, ça m'est bien sûr, mais comment vous ici? Mais quelle immensité petite. Oh, quand je vous ai vu tout à l'heure, ça m'a fait un coup là. Ça là. Là, dans le nuage de gauche. Pas possible. Vous êtes donc jamais aperçu de rien, avant, en bas? Non. Évariste, je vous ai aimé éperdument. Oh, vous venez de dire ça ici? Bah oui, en bas, c'était mal. Jamais je n'aurais osé faire de mal à votre femme. Ah bah non. Vous imaginez une amie de pension? Ah, avec des réflexions comme ça, je ne m'étonne pas que le royaume des cieux vous appartienne. Mais non, mais je vous aurais calmé, sans que ma femme n'en sache rien. Vous me dites ça ici. Non, c'est la première fois que vous m'en parlez. Seulement ici, maintenant, vous connaissez le règlement. Plus de désir, plus rien, quoi. Le paradis sans ça, c'est pas le paradis. Ah, évidemment. Oh, mais si c'était à refaire, je vous aurais tout dit. Tu dis quoi? Oh, Évariste, je suis toute bouleversée. Oh, non, faut pas. Emma, ta femme, j'ai été l'âme sincère. Non, jamais je n'ai voulu. Mais non, mais... Mais ici, Évariste, plus de crainte. Plus rien ne vous retient. Ah, Viens, je t'aime. tu m'aimes. Mais oui, je n'aime que toi. Mais non, mon pas, quelqu'un prévient, tu es fort. Mais viens, je n'aime que Non, toi. mais je veux bien que tu m'aimes, mais je veux pas que tu me serres si fort les doigts. Ah, voilà, qu'est-ce que toi? Je ne me suis pas trompée, monsieur Évariste. Comment toi ici? Vous connaissez mon Mais histoire? parfaitement. Marguerite, je suis séduite par vos seins, bon cœur. On connaît surtout la fin, hein. Ange pur, ange radieux. Oh, il faut écouter les anges. Oui, patron! Il reçoit les arrivants. Oh, mais ça m'a dit de faire un discours au blanc de la pour un brave moment. Allez, vite, je l'attends. Allez, 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 j'y vais. Qu'est-ce qui vous arrive? Oh, il arrive, il paraît que je suis un ange gardien. Non. Oui, que la jeune personne que je suis chargé de surveiller me donne le bain de chien. Elle m'échappe. Elle va m'échapper, là, hein. Tiens, hop. C'est tordant. Alors, comme ça, vous êtes ange gardien. Ah oui. Et vous êtes un nouveau? Ah bah moi je fais d'arriver, regardez, je suis pas en tenue. Et alors, en quoi ça consiste vos fonctions d'ange gardien? Non, vous plaisantez? Non, mais faites-moi le plaisir de me renseigner. Pas de quoi j'aurais l'air si ce soit bien venir me questionner. Non, vraiment, ce qu'on finit par nous envoyer ici maintenant, je te jure. Allez. Bon, allez, je vais bien vous donner une petite explication. Ah bah merci. Parce que si Parce que moi je suis perdu, sinon. pour se garder dans le quotidien, chacun a sur terre, homme, femme, un ange gardien, qui me suit comme un chien. Oh, tout bien, oh, bien. C'est dit, oui, c'est pour les frères. On ne peut pas se douter de toutes les petites saletés auxquelles nous avons assisté sans le contester. Lorsque vous croyez être sur des points et que
ne pas en faire autant. Mais est-ce que vous voulez bien regarder? Mais non, j'ai bien vu mon regard. Oui, je suis un citoyen, je suis un citoyen, merci de présenter ici, vous pourrez le faire aussi. Absolument musical de l'exprimer. Excusez-moi si je regarde du côté d'en bas, mais je surveille ma protégée. Tout en ne perdant pas, faites-moi la grâce de le voir, une bronchite de notre conversation. Si je vous dérange, je me retire. Alors vous êtes de nouveau comme ça, hein? Ah bah oui, Ah, Et oui, ça fait longtemps que vous êtes là? voilà, oh là là. Ah oui. Moi, il y a un moment que je suis là, hein? Et qu'est-ce que, est-ce qu'il était indiscret de vous demander ce que vous faisiez avant d'arriver ici, avant de faire votre retraite définitive? Oh non, m'en parlez pas, j'avais un travail fou. Hein? Et je gérais mes affaires. Hein. Mais c'est pas embêtant, ça! Ah, mais on croit ça, hein. Et j'étais propriétaire. Alors d'abord, je t'embêtais avec le loyer. Et ça savais jamais combien au juste de faire payer les loyers sans avoir trop d'ennuis avec la justice. La justice en ce moment, hein? Non, et puis après quoi acheter avec l'argent des loyers? Des valeurs. Mais sait-on jamais quelle valeur pour les valeurs? Ouais, et puis j'étais très embarrassé avec la déclaration. Vous savez, l'impôt. Vous payez l'USF? Oui. Mais ça a changé. Ouais, mais seulement, n'est-ce pas, on a une envie folle de déclarer très peu. Mais sur les prix, hein, ah ben, pouf. Et vous, qu'est-ce que vous faisiez? Ah oui, moi j'ai fait plusieurs métiers, moi. Avant de monter ici, là, j'étais chauffeur. Quoi, on reçoit les chauffeurs ici? Non, j'étais pas chauffeur de taxi. Non, j'étais chauffeur dans une maison pour soi. Et j'ai déjà arrêté plus de 500 francs par mois. Oh, oui, vous m'avez tenu compte, oui. Ah bah ça c'est chic. Mais c'est très chic, c'est très chic. Ah oui, ça vraiment... tel que vous me regardez là, j'ai des titres. Mais c'est ce que je regarde. Mais dites donc, entre nous là, personne. On s'ennuie pas un peu par ici. Mais non, on s'en fout pas du tout. Je ne sais pas pourquoi il m'ennuie. Avec ce que me donne ma protégée là. Tiens, regarde ça! Qu'est-ce que vous voulez faire là? Ah, mais je vais te souffler, hein! Je vais dans le truc. Oui! Dans le trompette. Oui! Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la manifestation brutale de la conscience même sur. Ouais. Ça rectifie l'esprit du mal. Vous comprenez ce que je veux dire? Rectifie l'esprit. Oui! On souffle un bon coup, hein? Et voilà! Il a été un peu ouais, celui-là! Alors je l'ai mis sur le. Ah ben non, il est tombé par terre. Bah oui, mais le pauvre, peut-être qu'il l'est. Oui, mais ça me regarde ça! Je suis là pour la protéger, je la protège! Bah oui, Oh, alors nous, vous commencez à vous y faire. Et figurez-vous, j'ai retrouvé quelques connaissances. Et j'en ai plus de nouvelles. Oui, Frisotin, oui. Ah oui, oh, excellent garçon. Ah, merci, monsieur Samuel. Ah, monsieur Samuel, justement, je vous cherchais. Qu'y a-t-il, mon bras? Voilà, la jeune femme que vous m'avez donnée en filature. La tue. Mais non, enfin, en ange gardiennage, c'est mon préféré. Me donne une mal de chien. Hein. Je n'ai pas aussitôt la tête tournée, il y a un galopin qui la course derrière. Non, moi j'en peux plus, il faut me faire essayer quelque chose. Hein. Mais tu vas finir de me casser la tête avec tous tes potins, là. Non, mais qu'est-ce que tu crois que je peux Mais faire? moi j'en sais rien, mais moi je sais que tout ce que je fais, ça finira par succomber, alors je vais vous demander si vous pouviez pas me trouver une autre place dans le quartier. Ah, d'accord, oui, tu veux permuter. Voilà, c'est un... Regarde combien, regardez. Ah non, c'est pas vrai, hein. Regardez, il était dedans, hein. Ça devrait vous distraire un peu, non? Mais non, souffler n'est pas joué. C'est curieux. L'attrait que les femmes ont pour le péché. Oh, les hommes aussi, hein? Oh, ah oui, le vilain péché. Mais qu'a-t-il donc de si agréable que vous ne pensiez tous qu'à ça? Écoutez, si j'avais pas suffi un péché, comme vous dites sur la terre, ce serait aussi monotone qu'ici, hein? Non, pardon. Non, il n'y a pas d'offense, mais tout de même de mon temps. Oh, ma carrière de saint a commencé de si bonne heure. Oh oui, je suis monté ici très vite. Peut-être même un peu trop vite. Ah, je sens un petit regret. Non. Ah, c'est quand même, hein. Tandis que vous... Ah non, mais moi, c'est pas pareil! Ah oui, moi, avant de monter ici, j'ai connu un autre paradis! Dans lequel? Paris! Non, c'était pas mal. Le Parisien! Ah oui, de la rue Le Pic. Ah, la rue qui monte. Ah non, la rue qui descend. Ah, c'est bien. Ah, voilà quel grand métro. Oh, mais je vais l'attendre à la sortie. Quel travail. Non, mais quel travail. Quel plaisir. Je vais vous faire un aveu.
Je ne connais pas Paris. Non, ce bon monsieur Saint-Pierre qui ne connaît pas Paris. J'ai beaucoup de mal à croire tout le bien que l'on en dit. Oh, croyez-vous ça? Votre film maman, c'était un petit charmant plein d'agréments. On y sent flotter une de sainteté, de pureté, célesté. On nage dans le bleu, on a les compétences de tout ce qu'on veut. C'est très épatant, le ciel n'a pas son moment, mais cependant, le premier, le seul, le vrai paradis, c'est Paris. Et la tête que Maurice promis, c'est Paris. Sa force est tellement vitale que dans cette capitale, tous les petits de péchés si tous les péchés capitaux. Qu'est-ce que d'abord Sainte-Geneviève défendit, c'est Paris. Qui a converti le bourgeois Henri, c'est Paris. Lui ça donne toutes les messes, lui ça donne toutes ses promesses. Moi je vous le dis comme paradis, il n'y a rien de mieux que Paris. Mais sans plaisanter, j'ai peur à trop envie de vous tenter. Voyez-vous qu'un jour la céleste saison vous priez pour faire un tout, et n'ayant connu que vous lisez résolu, je ne remonte plus. Et pourtant je voudrais vous pardonner ma contrée tous ces attraits. Qu'est-ce qui possède l'opéra, les Tuileries, c'est Paris. Mais ça va régaler la galerie, c'est Paris. Quelle promenade idéale, quelle avenue triomphale, pourrait s'amuser à baliser avec nos Champs-Élysées. Où le ciel reste bleu par un temps gris, c'est Paris. Où les nuages sont en poudre de gris, c'est Paris. Qui est une femme si belle, et met au fond de la prunelle, ce sourire exquis, charme infini, ne cherchez pas, c'est Paris. Je ne conteste pas du tout l'attrait de votre capitale. Ah, n'est-ce pas? Mais pour vous, tout ça, c'est fini. Eh oui. Voilà maintenant à l'abri de toutes les misères humaines. Vous êtes ici. Vous êtes ici pour goûter aux joies éternelles. Ah, bon. Allez, ne perdez pas votre temps. Commencez dès maintenant. Non, mais je vais attendre un peu. Non, allez, vous allez prendre place parmi vos camarades les élus. Non, peut-être toi me donne à protéger, hein. Moi, je suis fourbu, moi, je n'en peux plus. Heureusement qu'elle vient rentrer dans une église, j'espère qu'elle va laquer. Enfin, tu n'y penses pas. Quoi? Tu vas te tenir, oui. Quoi? Mais oui, dire des potins comme ça devant le nouveau. Ah non, mais c'est ça, Oui, enfin, figure-toi qu'il ne soit pas intelligent. Hein? Mais quelle idée aurait-il qu'il se laisse de séjour, Bon, avec les Jérémiens? Bon, mais très bien, je vais très bien, je suis tranquille, je suis pas bien. Oh, mais ne tombe pas d'une extrémité dans l'autre. Bon, ben, je regardais, c'est juste au milieu, alors. Fais part de toute ta allégresse, là, au nouveau, avec ménagement, bien sûr, petit à petit. Allez. Vous avez eu tort de me parler de Paris. Pourquoi? J'ai une folle envie d'y aller. Bah allez-y, ce sera rigolo. Parce que j'ai quand même l'idée qu'on va pas rire tous les jours ici. Pourquoi? Parce que moi je suis habitué à avoir des ennuis, des tracas, des plaisirs. Et que j'ai bien peur de m'embêter dans cette félicité effrayante qui va durer l'éternité. Vous dites ça parce que vous n'avez pas encore l'uniforme. Oui, mais tu peux pas te rendre compte. Autrement, c'est la fête qui commence. Mais oui, on sent plus son corps. Il y a quelque chose de vaporeux qui l'entoure. Mais on se sent léger. Alors on plane, on est tranquille. Ah ça vous planez avec ça? Bah moi je comprends surtout ce que ce vêtement va m'enlever. D'ailleurs, excusez-moi, mais je comprends même pas pourquoi vous êtes déshabillé, c'est qu'il n'y a pas qu'on se vous cachez. Oui, mais c'est la mode. Et qu'est-ce qu'il vous reste comme distraction? Alors, c'est la mode qui me demande ce qu'il me reste comme distraction. Si vous faites ça avec vos potes. Ah oui, ça c'est un geste d'ici. Un geste d'ici qui veut dire le contraire de ce que l'on pense. Par exemple, quand je dis je me trouve idiot. Ah oui. Non, sinon des distractions, il y en a, mais j'ai réglé comme du papier à musique. Non, on s'amuse bien. C'est encore pire que ce que j'imaginais. Bon, écoutez, on discute là, puis j'ai lâché ma côté, j'ai je regarde ce qu'elle fait. Hein. Voilà. Ça y est, mais ça, elle sort du micro. Et voilà mon loustic qui lui baisse la taille. Parfois, chers camarades, est-ce que nous aussi on peut regarder ce qui se passe? Oh, mais naturellement, mais à quoi bon vous embêtez de cela? Venez plutôt avec nous faire un tour dans les nuages. Oui, venez faire un tour avec nous. Allez, écoutez, mais ce serait avec grand plaisir. Mais peut-être une autre fois. Pour l'instant, je préfère rester encore un peu ici. Tant pis, je vous y perdrai. Non, mais tout à l'heure. Et dites-moi, est-ce que je pourrais voir ma femme, s'il vous plaît?
tellement heureux de voir son chagrin. Oui, c'est ça, mais croyez-moi, ne soyez pas curieux comme ça. Pourquoi? Mais non, mais c'est un ange, ma femme. Mais non. Mais non, il y en a où, mais voyez, vous n'êtes pas le premier à me demander ça à chaque fois. Il y a eu des déceptions terribles. Non, laissez votre femme tranquille dans son veuvage, avec le chagrin que vous lui supposez. On voit bien que vous la connaissez pas. Elle va venir sur moi ici, elle gagne sa place au paradis en ce moment. Allez, laissez-moi la voir. Vous y tenez. Ah oui, Oui, un instant. Merci. Alors, regardez le côté à gauche, là. Non, ici, c'est la nuit. Ah oui, pas là, je Là, montez un peu, là. Ah oui, mais là, mais si, parce qu'après, j'ai le vertige. Allez, on est en haut, ouais. Ah, ben voilà. Ah oui. Non, c'est la Terre. Ah ouais. Ah ben là, elle a tourné. Oui, parce que la Terre tourne. On va attendre un petit moment, là. Qu'est-ce que c'est ces escargots là? Où des escargots? Voilà. Ah ben c'est parce que vous êtes à Codéan, là. Attendez encore un peu. Ah ben alors, Rome. Alors là, c'est le pays de mon patron, c'est le pays de Saint-Pierre. Ah, ça tourne encore, ça tourne encore. Ah voilà, c'est la Ah bah oui. Oh, dis donc, ce que ça grouille de monde, ils ont l'air pressés. Oui, alors ça, vous pouvez le dire, ils sont pressés. Pour tous après la même chose dans cette certaine vie, hein. Eh ben après le plaisir, hein. Ah, l'Arc de Triomphe. Ah oui, c'est Paris, hein. Non, l'avenue du Bois. Ma femme adore l'avenue du Bois. Oh, mais tenez, regardez, c'est elle. La dame en noir qui marche toute seule. Oh, elle regarde personne. Elle pense à moi. Et qui c'est celui-là? Ah non, c'est son petit cousin. Oh, elle va l'envoyer balader, vous allez voir, ça va pas freiner. Hein. Non, mais est-ce qu'il va lui lâcher la main, oui? Ah non, mais... Ah, il appelle une voiture. Ah, il va s'en aller. Mais pourquoi est-ce qu'elle monte avec nous dans le taxi? Tic-toc, la jeune femme en noir, on la tire dans un taxi avec un petit gigolo. Oui. C'est votre femme? Oui, c'est ma femme. Comment vous appelez-vous? Évariste Chancel. Je suis l'ange gardien de votre femme. Ah, elle a un joli tempérament, votre femme. Vous n'avez pas dû vous ennuyer. Je comprends que vous soyez monté si jeune ici, hein. J'ai envie de faire un malheur. Ah, chichi, ça arrive à des gens très Oh, bons. mais croyez-vous, oui. Monsieur Saint-Pierre. Monsieur Saint-Pierre. Saint-Pierre. Oui! Oh là là, mais qu'y a-t-il? Qu'est-ce que ça fait? Si, s'il vous plaît. Je vous conjure de vous mettre en place. Me mettre à votre place. Je suis cocu, monsieur Saint-Pierre. Oh, des gros mots ici. Ah, quoi? Bien vous taire. Quoi? Ici, monsieur, vous n'êtes plus rien qu'un bienheureux. Moi, je suis bien heureux, oui. Oui, un bienheureux cocu, quoi. Oui. Ah, c'est spirituel, oui. C'est déjà des civières, ça. Écoutez. Ma femme est dans un taxi avec son petit cousin qui lui dit des polissonneries. Eh bien, ça, monsieur Saint-Pierre, ça m'empêche d'être bien heureux. Vous allez vous tenir, oui? Non. Je vais finir par me fâcher. Non, mais je vais me gêner. Écoutez. Donnez-moi une permission de 24 heures. Ou autorisez-moi à descendre sur terre jusqu'à minuit. Écoutez, vous me rendez irrésistiblement beau. Je vois ma femme, je prends son cœur, et après je remonte. Et puis après ça, le petit cousin, on va pas se promener. Hein. Le souvenir du plus beau garçon du monde protégera ma femme. Allez, laissez-moi partir. Monsieur Saint-Pierre, vous pouvez compter sur moi. Je l'accompagnerai et je la ramènerai. Allez. Hein? Non! Bienheureuse. Oui, mais c'est bon. Alors je vais vous rendre mes connaissances. Très beau. Et je vous donne la permission. Permission de minuit. Oh, merci beaucoup. Et il m'accompagnera. Oui. Tu es responsable de lui. Ah oui, mais je l'ai dit. Est-ce que je peux y aller aussi? Mais où ça? Mais en bas, je n'ai jamais connu l'amour. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ce paradis? Vous voulez descendre sur terre? Rien que pour ça! La vilaine! Allez vous cacher! Allez, écoutez-moi ce magasin d'habillement, hein? Oui, parce que alors, si on voyage comme ça, moi, Oh, vraiment, merci que vous êtes grand, que vous êtes bon. Oui, attends, minuit, hein, pas une minute. vous n'aurez qu'à laisser la clé sous le paillasson. Mais oui, je vous donne la permission. Allez, je serai là à minuit. À moins. Ah non, pas de plaisanterie. Non, minuit c'est minuit, non, sinon j'aurais descendu avec la direction. Ah oui. Nous sommes les anges du Seigneur. Qu'est-ce que ça signifie? Chantons ses louanges tous en cœur. Répondez! Monsieur Saint-Pierre, nous venons pour le final. Charmante. Vite filer, seul pour moi. S'il vous plaît, restez. Et qu'est-ce que nous disions? Vous me disiez que vous m'autorisez à partir. Quoi, vous partez? Oui. Tu pars au moment où mon cœur te dit je t'aime? Non. Ah, mais c'est pas chic de nous lâcher comme ça. Qu'est-ce qui t'a appris d'aller ta mère sur la terre? Tu es un malade.
Mais quelle chance aussi. Oh, mais tu as raison. Hein. On peut le dire, son mari était tout de même jaloux et tatillon. Oui, enfin, sans méchanceté, il faut constater qu'elle n'a pas l'air très affectée. Oh, mes amis, tout ce qui m'arrive est bien triste. Mais bon, comme on dit, ça passera. Et puis il faudra bien. Savez-vous qu'avec ce départ si douloureux, cela fait au moins 6 mois que je n'ai pas mis les pieds au théâtre. Oui. Et tous ces gens-là qui me plaignent. Parfois j'ai honte, car pour leur montrer ma peine et les remercier de leur compassion, je me sens obligée de porter les mouchoirs noirs. Bah oui, n'est-ce pas ridicule? Être veuve, mes amis, faut-il l'avouer, parfois quelques avantages. Bah oui, je fais des emplettes et même des dettes. En vérité, mes amis, veuve, on fait ce qu'on veut. Enfin, ne me regardez pas comme ça, c'est criminel ce que je vous dis là. Vous comprenez mon chagrin, mais quand on a 20 ans, on peut vraiment raisonnablement avoir toujours de la peine. Et alors, ce chagrin? Inconsolable. Oh, faut vous faire une raison. Oh, je sais, mais... Est-ce que mon héroïne, j'ai l'impression d'être affreuse? Oh, vous avez tort de pleurer. Oh oui, je sais, mais je ne peux pas. Chaque souvenir me le rappelant me fait sangloter. Madame! Monsieur le cousin de Madame est là. Alors, voici justement ton petit cousin. Plus de larmes, souris. Le sourire rend belle. Oh. Madame! Quoi? Est-ce que je peux demander quelque chose à Madame? Madame quoi? Je demande tristement cette fois. Ah oui, je vois. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, Madame, est-ce que je ne pourrais pas aller à l'opéra ce soir? Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, ça fait 10 fois en 2 mois que vous me demandez d'aller à l'opéra. Oh, Madame, à chaque fois qu'on joue Faust. Et vous avez une passion pour Faust? Non. Mais je m'appelle Marguerite. Quel rapport a-t-il? Eh bien, Marguerite de Faust. Mais en fait, Marguerite, c'est mon histoire. Marguerite, c'est tout à fait moi. Comme elle, je fus séduite, et comme elle, mon frère Valentin. Oh là là, qu'est-ce qu'il m'a passé, mon frère Valentin, qu'est-ce que j'ai pris? Vous êtes toquée, ma petite. Mais non. Enfin, je suis sûre que l'âme de Marguerite est passée dans mon corps. Une tireuse de cartes qui fait le marc de café me l'a dit. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que je ne peux rien faire sans chanter. Quand je fais la vaisselle, je chante. Quand je fais l'amour, je chante. Je chante tout le temps, et toujours le même air. Oh, Emma, c'est une hystérique. Oui. Enfin, vous voulez aller à l'opéra. Vous irez, mais une fois que votre cuisine sera faite. Oh, merci, madame. Et n'oubliez pas de sortir la boîte à ordures. Oui, madame. Ah, j'introduis le cousin. Ah oui, faites entrer M. Martel. Nous te quittons, Emma. Ah, c'est ça. Nous nous retirons discrètement. Bonjour ma cousine. C'est ma cousine. Pourquoi ce sourire? Vous vous moquez de moi? Ah non, je souris, voilà tout. Ah, vous pensez à quelque chose de gai? Non. Ah, c'est drôle. Emma, vous savez que je vous aime. Ah. Oui, et vous? Enfin, mon ami, écoutez, il est encore bien tôt pour que je puisse vous répondre. Les heures que je vis sont encore bien tristes. Mais pourquoi sourit-elle comme ça? Je crois qu'il va pleuvoir aujourd'hui. Ah Emma, je vous jure que je vous adore. Il faut que vous m'aimiez, il faut que nous fassions notre vie ensemble. Qu'est-ce que là, rigoler comme ça? Ah, ce n'est pas moi qui vous tromperai. Vous ne serez pas ridicule avec moi. Oh. Elle m'a cassé avec son sourire figé. Car ce n'est pas pour médire de votre mari. Cela ne serait pas élégant de ma part. Ah non. Mais j'espère que vous savez par d'autres qu'il vous trompait. Non, figurez-vous que je ne le sais que par vous. Ah, c'est moi qui vous ai dit? Oui. Oh, pardon, je pensais que vous le saviez déjà. Mettons que je n'ai rien dit. Oui, je pense qu'il pleuvra ce soir. Oh, vous, j'ai envie de vous gifler. Décidément, le temps se gâte. Je vois ça à vos mères. Ah bon, qu'est-ce qu'ils emmenaient? Ils sont en pelote. Eh bien oui, là. Mais pourquoi? Parce que quoi? Parce que vous ne savez pas ce que ça veut dire parce que... Parce que quoi? Ma foi, je n'en sais rien. Oh, ma cousine, permettez-moi de calmer votre fièvre. Ah oui, et comment? Laissez-moi vous embrasser. Oh, mais vous êtes fou. Je vous adore et je vous veux. Mais moi, je ne vous adore pas. J'entends. Mais j'attendrai. Et en attendant... Qu'est-ce qui vous prend? Oh, ma cousine, laissez-vous fléchir. Je vous jure que je vous adore. Vous ne m'adorez peut-être pas encore. Non. Et d'abord, qu'en savez-vous? Vous ne le saurez qu'après si vous m'adorez. Mais après quoi? Mais votre mari, vous ne l'avez pas aimé tout de suite. Non, mais il m'a été d'abord si sympathique. Et quand l'avez-vous adoré? Après. Mais croyez-vous, c'est très bon ce qu'il fait là. Arrêtez, moi je suis là. Moi aussi, je dois vous être sympathique. Et je suis sûr que vous m'adorerez après.
chez les vaches, tu comprends, c'est dur, moi j'ai bien dur. Là-haut, c'est doux, tu comprends, les nuages. Moi, j'ai mal le pied, moi je fasse quoi? Non, écoute, bon, maintenant, nous sommes chez moi. Alors, merci beaucoup de m'avoir accompagné, mais maintenant, tu peux aller par là et vaquer à tes occupations. Hein. Tu veux me lâcher? Ah, mais c'est pas chic. Quoi? J'ai été chargé de t'accompagner et je t'accompagnerai jusqu'au bout. Comment ça? Mais en restant ici et en faisant tout ce que tu feras. Non, mais tu te comptes, là. Je me montre pas, bon. Laisse-moi rigoler. Mais rigole, si tu veux. Tu comptes faire tout ce que je ferai pour vous rendre à la banque? Un peu de respect, je vous prie, hein. Osez-vous, oui. Ah, ben alors, bande d'anges, Oui. permettez-moi que je vous quitte. Oui. Quand bien même que je voudrais, vous savez très bien que c'est impossible puisqu'un lien m'empêche de me séparer de vous. Je vous abandonne pas, je reviens tout de suite. Oui. Vous semblez oublier que je ne dois pas vous quitter d'une semaine. Non, mais ça semble la vie. Oui, je dois rester planté à vos côtés. Tout ce que vous ferez ici, je dois le faire aussi. Quoi? Vous allez me suivre? Partout, partout. De vos repos à vos repas, je dois vous suivre pas à pas. Non, mais quel pot de colle! On m'avait prévenu, mais là, je veux dire qu'il m'a bien dit, hein. Oui, je vous ai vu. Oui. Et alors, si je veux avoir un petit moment d'intimité et remplir mon devoir conjugal avec ma femme, comment je fais? Bon fait. Hein? Oui. Moi, je resterai planté à côté de là, au pied de votre lit. Non, mais c'est aberrant, alors je ne peux plus être seul à un seul endroit. Ah. C'est vraiment embêté. Quoi, qu'est-ce qu'il fait? Ah non, on ne peut pas les laisser seuls pour les décider. Ah oui. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, hein? Un petit cousin qui Non, mais il n'y a personne dans cette maison. Il n'y a personne ici. Non, qu'est-ce que c'est? Les deux là, ils se sont échappés. Mais elles ont fait nuit. Quoi? Où est-ce qu'ils sont? Madame, nous sommes deux aviateurs qui venons de tomber dans votre jardin. Oh mon Dieu, vous êtes blessé? Non, on va pas là. Emma, qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Enfin, ce sont des aviateurs qui viennent de tomber dans le jardin. Ah, tant mieux, tant pis. Enfin, qu'est-ce que vous faites encore là? Vous recherchez un médecin? Ah, je dois aller chercher un médecin. Ben oui. Envoyez la bonne. Mais non, allez-y, vous pouvez. Allez. Je vois tous les médecins au diable. Hein? S'il en trouve un, ça m'étonnerait, mais non. Vous êtes tout pâle. J'en sais rien, je dois encore avoir un peu de nuages autour du visage. Oh, vous ne me refuserez pas de venir là un instant pour me poser là sous la tonnelle. Oh, ma tonnelle, c'est là que... Je pense. Ah non. Je ne pas qu'on s'occupe de moi, hein. Alors? Bah alors, on me laisse tout seul. Alors vous êtes tombé un peu brusquement. Bah oui, on était là-haut, et on est descendu, on est tombé. En bas. Bah oui, c'est comme dans la vie, hein. Il y a l'eau et les bas. Ah, chut. Il vient de s'endormir. Oh, c'est un bien joli garçon. Oh oui. Et vous aussi, monsieur. Moi aussi, je suis un joli garçon. Non. Vous devriez venir vous reposer et boire quelque chose. Ah oui, j'attendais qu'on me le propose. Et voilà. Eh bien, quelque chose de fort. Ah oui, je vais faire ça. Oh, je suis dans un état. Oh, j'ai fait semblant de dormir pour pas la regarder. Oh, j'avais une envie folle de la prendre dans mes bras. Oh, Emma, ma chère Emma. Oh, c'est fou comme de là-haut, une femme légitime, ça devient épatant. Oh, épatant. Oh, et puis quand on est séparés, car là, c'est une séparation, on se rend compte à quel point on est lié à sa compagne. Oh, Il est encore là. Cher monsieur, je regrette bien, mais le docteur n'est pas là. Il est parti il y a 1 minute et on ne sait pas quand il rentrera. vous avez couru? Ah oui. Ah ouais. Vous étiez pressé de revenir? Ah oui. Vous êtes jaloux, hein? Non. Ah bah quoi? Vous êtes amoureux de cette jolie personne? Mais je crois plutôt que c'est vous. Oh, est-ce qu'on a une chance de plaire après vous? Oh, vous savez, ma cousine ne s'y connaît pas beaucoup en beauté masculine. Celle-là, tant qu'on lui dit qu'elle est jolie, elle roule les yeux blancs. C'est curieux, à la voir comme ça, elle paraît adorable. Adorable. Adorable au premier abord, mais Au deuxième abord? quand on la connaît un peu, on est étonné de découvrir un tas de choses qui nous désenchantent. Et je vous dis ça à vous parce que vous m'êtes très sympathique. Oh, bah, je vois que vous êtes un intime dans la maison. Ah oui. Ouais. Vous connaissez bien Marie? Ah oui. Il était gentil, Marie? Non. Ah non. C'était un homme qui s'y croyait beaucoup. Il était grand d'abord. Il était trop grand. Mais alors quoi? C'est laid quand c'est grand? Un petit. C'est bien plus gentil. Vous êtes bien tout à fait adorable. Qu'est-ce qui vous arrive? Rien. Ou plutôt, il m'arrive depuis quelque temps quelque chose de très étrange. J'ai l'impression de recevoir un coup comme ça, comme un coup dans le Curieux. Ah oui. Et je ne sais jamais d'où vient le coup, c'est affolant. Et vous croyez pas que c'est Marie, là-haut? Ah, le mari, vous croyez? Ah non, je ne crois pas au surnaturel. Et puis, honnêtement, le mari, je m'en fous. Ça recommence. Vous avez des visions, hein? Ah non, j'ai encore sorti un coup de pied. Non, c'est nerveux ce que vous sortez là.
caché, moi. Ah, si le mari de son vivant avait pu se douter. Oh, son mari. Vous aurez bien voté le derrière. On aurait vu ça. On aurait vu quoi? Ce qu'on aurait vu. Il était beaucoup plus fort que vous. Mais il ne me faisait pas peur. Mais si elle avait fait ça. Allez, coup, mon ange! Quelle idée avez-vous eu, monsieur, de venir ici? Vous dérangez tout. Oh, si l'on peut dire. Néanmoins, comme vous m'êtes très sympathique, je vais me permettre de vous donner un conseil. Oh, comme c'est aimable. Voyez-vous que je suis tombé sur un garçon auquel j'aurais été antipathique. Ça aurait été épouvantable, car vous seriez pris pour une allumeuse, une femme. Pas possible. Ah, Je vais lui casser la gueule! Ah mais croyez-moi, moi aussi je m'y suis laissé prendre. Mais maintenant c'est fini, bien fini. Non seulement je renonce à cette femme, mais encore à l'amour. Non. Mais oui, l'amour n'est qu'une cause de tourment et d'ennui. Faites comme moi, renoncez à cette bagatelle. Un homme se diminue, et parfois il se déshonore pour l'amour. C'est très aimable à vous de me faire toutes ces confidences, hein. Que vous êtes bon! Ah, moi c'est bien simple, maintenant les femmes me font horreur. Non. Elles me dégoûtent. Et croyez-moi, cette femme ici est un monstre dans son genre. Son pauvre mari en était à victime. Et s'il me voit de là-haut, il doit dire, en voyant la démarche que j'ai auprès de vous aujourd'hui, mais quel brave garçon. Ah, ça, pour être un brave garçon, vous êtes un brave garçon. Seulement, vous dites des choses effrayantes. Ah, je n'ai pas l'amour. Pourquoi pas dites-vous, je crois bien qu'elle a des petits seins, c'est idiot. Elle a des petits seins, sachez-le, monsieur, cela tient beaucoup mieux que des gros. Puis on a le plaisir de les voir grandir, tous ces seins bondir et bondir. Quoi de plus ingénieux que des seins menus, et puis monsieur, au surplus, si vous n'aimez pas ça, n'en écoutez pas les autres. Je n'ai pas sur ce point-là le même avis que le vôtre. Quand c'est tout petit, c'est bien plus mimi. Quand il y en a beaucoup, remarquez-vous. D'ailleurs, c'est toujours beaucoup mieux de perdre le juste milieu. Si vous n'aimez pas ça, n'en écoutez pas les autres. Je n'ai pas sur ce point-là le même avis que le vôtre. Enfin, pour la note, c'est bien plus commode. Pour danser le chimie, c'est bien plus mimi. Si vous n'aimez pas ça, n'en écoutez pas les autres. La saison dernière, dans un trou pas cher, je prenais des bonnes mecs sans maillot. D'ailleurs, à quoi bon porter un caleçon pour un joli garçon, c'est si beau. Je prenais donc mes aises quand une vieille anglaise, tout à coup surgit et rugit. Ah putain, mon Dieu, comme c'est affreux, j'ai répondu d'un air gracieux. Si vous n'aimez pas ça, n'en écoutez pas les autres. Les beautés de votre pays sont très différentes des nôtres. Dans un petit complet, qu'est-ce qui vous déplaît, je vous en supplie, voyez vous applique, car je m'aperçois que vos yeux tiquent sur un roi de ma plastique. Si vous n'aimez pas ça, n'en écoutez pas les autres. Vous n'avez pas ce truc-là, probablement sur le vôtre. C'est un grain de beauté, il est mal placé, je peux pas noter, il est bien placé. Si vous n'aimez pas ça, n'en écoutez pas les autres. Non mais... Eh ben, vous n'êtes pas allé chercher le docteur? Il n'était pas là. Oh, mais il y en a bien d'autres, je pense. Trouvez-en un autre. C'est bon, j'y vais. Allez, bougez-vous. Croyez-vous que j'ai le ignoble? Et je vous adore. Je vous adore. Oui, 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 c'est mon cousin. Et depuis que je suis veuve, il s'occupe de moi. Madame, je vous adore. Enfin, monsieur, je ne suis pour vous qu'une inconnue. Ouais, je crois qu'elle est pour moi qui est inconnue. Ah, une inconnue, c'est madame, une inconnue, mais... Vous l'aviez jamais vu, alors. Voyez-vous. Non, savez-vous. Vous avez fait un mariage d'amour, n'est-ce pas? Oui. Oui, il était grand temps d'ailleurs, parce que vous aviez commencé à faire des bêtises dans le fond du jardin. À côté des artichauts. À côté des artichauts. Comment savez-vous cela? Vous n'êtes pas allé le 1er juillet. Il est très beau, très chaud. Très belle fête. Et après la cérémonie, vous avez dit à tous les invités que vous partiez en voyage? Non, c'était pas vrai, vous êtes resté 8 jours couchés. Oh, mais c'est Mais effrayant. oui, effrayant ça. D'ailleurs, lui, c'était un art, il faut le dire. Hein. Oui, n'est-ce pas? Ah, c'était quelqu'un. Ah, c'était tellement quelqu'un que je ne pouvais pas croire qu'il soit quelqu'un autant que lui. Oh, je n'en doute pas non plus.
Non, mais vous, il n'y a qu'une seule personne qui serait capable de soutenir la comparaison, c'est moi. Et encore, il était tellement intelligent. Elle qui a été brillant. Ah, brillant, quel esprit, quelle finesse, quel tact. Et beau garçon. Extrêmement. Extrêmement. Ah, un homme comme ça, partir si vite, si tôt. Hélas. Ça me fait quelque chose, vous savez. Enfin, non. Lui penser, faut aller d'avant. J'essaie de faire une raison, mais je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Et pourtant, je sais qu'il faut que je rie. Pourquoi? Parce que pleurer rend laide, et je ne veux pas qu'on dise que la veuve d'un homme tel que lui est laide. Vous comprenez? Ça, maintenant, c'est fini. Vous êtes libre. Bien non, je ne suis pas libre, non. Ah, le petit cousin. Oh non, j'aime mieux que cela. Qui est-ce? Le souvenir de mon mari. Ah, ce que je m'amuse. Pourtant, il en avait des défauts. Ah non, non, non. Des petits, tout petits. Ah non, non, des petits et des gros. Non, 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 des tout petits défauts. Ah non, non, non. Il était coureur, infidèle, une brune passée ou une blonde. Il m'a fait souffrir, vous savez. Non, il vous a fait souffrir. Ah oui, regardez-moi, je n'avais plus d'appétit. Oh, non. Oui, alors vous savez, j'estime avoir quelques droits de me divertir. Mais comment? Et pourtant, si vous saviez comme je l'aime. Vous l'aimez encore? Oh oui, c'est peu de le dire. Je l'aime d'un amour très fort. En effet, je lui semblais très ému. Je suis bouleversée. Voyez-vous, je vais vous faire une confidence. Je crois qu'après lui, je pourrais être un autre. Et s'il m'arrivait une aventure, là, je crois qu'en me donnant à un autre, j'aurais trop de remords. Pourtant, parfois, mais à quoi bon, moi, je me dis pourtant, c'est bête d'être trop honnête comme ça, là. J'ai envie de me faire courtiser, là, pour voir, me laisser griser. Vous avez raison, laissez-vous griser. Par quelques baisers. Non, pardonnez-moi, je ne pourrais être un autre, je l'aime encore. Elle l'aime encore. Ah bah vous voyez que ce n'était pas de si gros défauts parce que vous pensiez. Hein. Ah, je sens que je ne parcours plus la tour de la nuit, moi. Ah, ça va bien, monsieur? Ah, oui, ça va beaucoup mieux. Ah, bon. Grâce à vos bonnes grâces et à ce vieux Chambertin. C'est ceux qui n'en ont pas comme ça là-haut, hein. Vous restez quelque temps ici? Allez là, mademoiselle. Tant pis, il est dit que je ne connaîtrai jamais l'amour. C'est-il? Non, rien. Je vais quitter, ma chérie. Ah oui, vous permettez, monsieur, je raccompagne mon ami et je reviens. Je dois plus faire. Viens un peu par là, toi. Voilà. Vas-y, j'en te fais un petit coup. Quoi? T'as pas honte? Non. Toi, ange gardien. Bon. Oh non, ballot pour pas apprécier le Chambertin de ma bague. Mais t'as pas oublié qu'il faut remonter après, hein? Ah, c'est pas l'heure, je t'ai dit. Plutôt que de ça, c'est comme ça. C'est pas tes affaires. T'as vu comme je me suis bien débrouillé avec mon petit cousin? Et tu es encore capable d'assumer une mission de confiance? Ah, mais ce sont les seuls que j'accepte. Hein. Tu connais ma femme? Toi, t'es bête. Évidemment, parce que je suis son ange gardien. Ouais. Alors. Je veux faire sa conquête et elle ne m'a pas reconnu. Là, j'ai l'impression que Saint-Pierre m'a rendu le plus beau garçon du monde. Ah oui, on va dire. Oui, non. Et seulement, je voudrais que tu lui parles un peu de mes qualités morales. Ouais, tu viens beaucoup. Oui, que tu lui vantes l'élévation de mes sentiments. Oui, bon. Ah oui, fais de moi un portrait des plus flatteurs. Bon, je vais tâcher d'enlever ça. Non, merci beaucoup. Et donne-moi ça, il est inutile que tu retires la Mais alors, souffle pas trop fort là-dedans parce que tu ferais tout par terre. D'accord, merci. Eh bien, voilà, tout à fait remis. Eh ben, elle est encore plus belle que de là-haut. Où est votre ami? Il est très gentil. Voilà. Tu es sûr que la conversation débuterait comme ça? Elle était pas dans cette serre-là, hein? Il est distingué, il est extrêmement beau. Il doit être d'une intelligence supérieure. Hein? Ah oui, on se met les hommes beaux, elle comprend pas ce que je dis, bien sûr. Ah oui, je sens encore venir des désirs que j'avais plus depuis longtemps, hein. Et vous revenez loin? Ah, si on revient de loin, oui, on peut le dire. On était là-haut, on est tombé. On est tombé en bas. C'est la vie, hein. Et vous l'aimez beaucoup, compagnie? Je l'aime comme ça. Parce qu'en général, quand on voit deux hommes ensemble, on se figure. Ah non, mais je ne me figure rien de vous en faites pas. Mais pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? Madame, il faut que je vous dise une chose. C'est toujours de moi que je m'occupe en premier. Et je dois vous avouer, je me trouvais pas dedans. Qu'est-ce que vous me dites là? Oh, mais la pure vérité, madame, il y a une éternité que je ne ressentais plus de désir, et tout d'un coup, ils reviennent en force. Madame, c'est le ciel que vous m'en trouvez. Qu'est-ce que vous êtes fou? Laissez-moi vous aimer. Laissez-moi vous aimer, madame. Mais enfin, monsieur, vous êtes fou? Ah, vous me montrez des seins, là.
connaissez ma petite fête serait charmante. Je vais lui dire des vers. À moi les poètes, à moi l'inspiration, à la manière de La Fontaine. De pigeons c'est d'amour tendre, le descendit ontologie est assez fou pour entreprendre. Soyons entrepreneurs aussi. Oui, mais ça va l'air de prendre. À la manière de Verlaine. Voici des fruits, des fleurs, des blanches. Mon cœur qui ne bat que beaucoup. Prenez le nombre de mains blanches, mais ne l'abîmez pas, surtout. Ah oui, c'est un succès, c'est la fin des grains. Comme je t'aime, c'est fini. Vous pouvez vous lever. Écoutez, mes chers monsieur, je crois que votre chute vous a dérangé quelque chose. Mais une chute, on appelle une autre. On m'a chopé mon truc. Il va y avoir un gros orage. Je crois que j'ai soufflé un peu fort. Pardonnez, madame, je vais dire un petit mot à mon ami. Pardonnez-moi. Viens, on parle à toi. Non, mais t'as pas honte, non? T'as pas honte, rends mon truc, non? Rends mon truc, moi, dans ce regardant ce que c'est traître que tu fais là. Et t'as oublié que tout se voit d'en haut? Oh là là, voilà. Ouais, mais moi je l'ai dit, rends mon temps. Mais ce ça me plaît. Votre ange gardien, c'est un cochon. Rends mon truc, non? Rends mon truc. Mais moi, je vais aller voir le commissaire. Oh, mais alors, je vais m'arrêter au bistrot parce que alors, moi, j'avais vu ça. Oh, pardonnez-le, madame. Comme là, on me donne une bonne leçon. Oh oui, je vous avoue qu'il m'a fait peur. Là, il me roulait dessus. Oh, quel imbécile. Oh oui. Oh, imaginez-vous qu'il aurait pu poser ses lèvres sensuelles pleines de vin sur vous. Non, vraiment. Oh, quelle horreur. Ah, en l'espace d'une heure, voilà deux hommes qui sont conduits avec vous d'une façon ignoble. Oh, bien que voulez-vous, c'est la situation d'une femme livrée à elle-même. Tous les hommes sont contre elle. Oui, Oui. tout compte. Et puis enfin, le petit tout à l'heure, vous tenez là, comme ça. Oui, c'est vrai. Le vilain, vous tenez comme ça. Oui, c'est vrai. Et en vous tenant comme ça, il aurait bien pu faire comme ça. Oui, mais il ne l'a pas fait. Heureusement, mais il doit encore pu faire comme ça. Oui, mais vous le faites. Oui, mais l'heure avance, la nuit vient et je crois qu'il va falloir que je m'en aille. Richard, Vraiment, ça me fait quelque chose que je parle? forcément, vous me parlez si gentiment de mon mari. Ah, mais précisément, je crois que si je restais, je ne serais pas digne de me souvenir que nous avons tous les deux de lui. Ah. Non, un mari, même absent, sacré. Oui, à condition qu'il revienne. Ah, mais ça, il ne peut pas être parti. Ah. Jamais. Ah, il doit toujours être là. Ah, croyez-vous que c'est canaille ce que je fais là? Non, parce que si on manque à se souvenir, alors là, il ne manque rien, on n'existe plus. Oh, vous croyez? Ah, je crois, oui. Moi, je crois que j'ai manqué non seulement à mon souvenir, mais à l'appel demain matin, que je vais te porter des acteurs. Mais alors, il faut vraiment que vous partiez. Ah, écoutez, je crois que mon départ n'est plus si précipité que ce que je pensais. Ah. Vous me rappelez la seule personne que j'ai jamais aimée. J'aimerais tellement vous prendre dans mes bras. Non, ne me défendez pas. Oh mon Dieu, cette voix. C'est le ciel qui m'envoie vers vous. Fermez les yeux. Oh mon Dieu, cette voix dans la nuit. Là, dans mes bras. Ma petite chérie. Ma gosse adorée. Sa gosse adorée. Comme lui, avec sa voix. J'ai hâte de mordre ce grain de beauté qui est là, dans ce creux. Mais c'est lui? C'est toi? C'est moi. Non, là, comme ça, c'est gagné. Il est le trottoir. Ah, ce soir, comme il fait noir, je suis noir, il fait noir, il va pleuvoir, mon mouchoir vient de choix sur le trottoir. Il fait noir, je suis noir, il va pleuvoir. Ah,
moi, il est minuit. Moi, j'ai moins de je te regarde. Ah, minuit 2. Oh, non. 2. Mais pourquoi criez-vous comme ça? J'ai dit qu'il est moins de... Il est minuit 2. Oh, mais ça suffit, vous faites trop de bruit. Il est minuit moins de... Mais ça suffit, tout le monde dort quand il est minuit passé. Ah oui, passé. Entendu Saint-Pierre qui gronde. Attends un peu que je lui réponde. Allons, monsieur Saint-Pierre, rentrez votre tonnerre. Ah, cette nuit tard, on sait qu'on est en temps. Ne criez pas si haut, là-haut. Nous montons au galop, là-haut. Quittez ce tambouru, chut, il m'a entendu. Selon Saint-Pierre, vois-tu, sais-tu. Allez, Ces gens-là sont des phénomènes. je vous emmène. Tais-toi, je te l'ordonne, ne te laisse pas questionner. Un secret qui m'oblige, je sais à ne pas parler. Mais j'exige, je me dis, je ne pas être bousculé. Parce que... Dites-moi la raison qui vient. Parce que... Une raison toute de Parce que... Soit-il permis que je lui dise un petit peu. Pourquoi partez-vous si vite? Parce que... Dites-nous la raison vite. Parce que... Puisqu'elle le désire, tant pis je vais leur dire. Et bien c'est mentir. Parce que... Je peux bien le dire à elle. Il faut que je remonte au ciel. Ah, mais... Et moi, sans ma cousine, que voulez-vous que je devienne? Mais comment pour remonter allons-nous faire? Cela c'est mon affaire, qui n'avait qu'à l'éviter. Allons tous Depuis 1928 ans, c'est la première fois que je ternis l'éclat d'un nom qui passe pour avoir quelque autorité. Alors, je donne l'autorisation exceptionnelle, faut bien le dire, à deux âmes. Elles ne sont toujours pas rentrées. Où sont-elles? Vous pouvez pas voir ce qu'elles font? Mais non, ma vue baisse. Et d'abord, qu'est-ce que vous faites ici, hein? Et monsieur Saint-Pierre, vous tenez compagnie? Qui vous a demandé de me tenir compagnie? Ah oui, prétexte pour passer la nuit dehors, hein, restant de vos sales habitudes d'avant. Allez, fichez-moi le camp! Fichez-moi le camp!
chance. Alors, enfin, on arrive. Monsieur Saint-Pierre! Monsieur Saint-Pierre! Alors, bon, c'est fermé. Mais quelle heure il est? Il a débauché? Tu pars, c'est 35 heures. Oui. Monsieur Saint-Pierre! Non, on n'a même pas laissé la clé sur le paillasson. Et la serrure, là, voyons. Ah, je t'y prends, faut donner dans la serrure. Ah, polisson. D'abord, qu'est-ce que tu as fait de ton... Ah oui, vous protégez, là, il arrive, on arrive. Mais c'est du corps. Encore heureux que tu sois rentré, hein. Quel homme, si ça vient m'engueuler? Tu sens le vin. Peut-être, pourquoi? Et tu tout achètes. Oui. Ah, mais ça, c'est un taxi qui m'a éclaboussé. C'est du vin. Bon, c'est du vin blanc, hein, je ne vois pas. Alors il roulait dans le vin, ton taxi. Oh, sale poireau. Maintenant, c'est rien qui rentre sous. Mais c'est la fin de tout. Oh, monsieur Saint-Pierre, je comprends que vous soyez en colère, mais enfin, quand même. Non, tout est fini entre nous, tu ne seras plus ange gardien. Allez, rends-moi mes attributs. Oh, très bien. Alors, moi, parce que moi, les responsabilités, j'ai horreur de ça. Faut couper des petits affaires des autres. Voilà. Alors comme ça, rien ne peut t'atteindre. Non, dis pas ça, monsieur Saint-Pierre, mais enfin, pour le reste, moi, je m'en balance. Ah, tu t'en balances. Ouais. Ah, tu t'en balances. Ah, c'est comme ça. Et tu seras décoré pendant une semaine. Tu m'entends? Pendant une semaine. Regarde comment c'est tenu. Hein, les nuages sont blancs de poussière. Tu vas mastiquer tout ça au soleil, que ça brille. Allez, tu me suis, je vais faire une tournée d'inspection. Bien sûr, je vous ai aidé pour le reste, monsieur Saint-Pierre. Bon, Suis-moi. Quel chemin il nous a fait prendre, ce que je pas, quel détour. Mais c'est bon. Heureusement qu'on a trouvé ces parents. Regarde, Regarde, le ciel de vrai. Allez, viens. Ah, mais voilà ce paradis. Oh, mais je ne me trompe pas, c'est monsieur et madame. Mais oui, c'est nous, éternelle Marguerite. Allez, Mais s'il faut oser, oh, regardez madame, comme elle est fatiguée, la pauvre, venez vous asseoir là. Oh non, mais j'ose pas. merci, enfant. Allez, ose. Tu vas quand même pas faire comme Anna. Madame? Mais moi, c'était une bien heureuse qui vivait la gaieté d'une timidité. Oh oui, je la connais. Oui? Dites monsieur, en attendant monsieur Saint-Pierre, est-ce que je peux raconter la légende d'Anna, madame? Mais bien sûr, ça va te distraire. On écoute, Marguerite. Il y avait un jour une petite fille, très douce et très sage et très gentille, adorant sa maman, son papa qui répondait tout le monde d'Anna. Mais hélas, quand on va sur mon visage, elle était clairement indécise, et manquant de volonté qu'on ne cessait de lui répéter. Hosanna, Hosanna, allons voyons, ose un peu. Hosanna, Hosanna, ose dire ce que tu veux. Dans le cause, Anna ose, dis quelque chose, dis n'importe quoi, mais dis-le. Méfie-toi et crois-moi, à force de l'envier, tu verras qu'ici-bas, tout te passera sous le nez. C'est stupide, t'es timide. Hosanna, Hosanna, c'est trop bête d'être bête comme ça. Ah, maintenant ses parents la marièrent, mais pourtant la blague devant le maire, son tempérament irrésolu aussitôt reprit le dessus. Et lorsqu'on lui dit mademoiselle, voulez-vous monsieur comme nous? Elle rougit, se troubla les yeux, alors chaque témoin lui chanta. Hosanna, Hosanna, allons voyons, ose un peu. Hosanna, Hosanna, ose dire ce que tu veux. Dans le cause, Anna ose, dis quelque chose, dis n'importe quoi, mais dis-le. Méfie-toi et crois-moi, à force de l'embiner, tu verras qu'ici-bas, tout te passera sous le nez. C'est stupide, mais timide. Hosanna, Hosanna, c'est trop bête d'être bête comme ça. Comme ça chez vous, hein. Alors, tu es rassuré Oh, maintenant? oui, beaucoup. Ah, qu'est-ce que tu regardes? Oh, c'est rudement gentil. C'est pas vrai. Certains matins, il y a des paysages à fond. Attends. Qu'est-ce que tu cherches? Mais je cherche M. Saint-Pierre. J'attends qu'il arrive. Je voudrais que tu vois comment il va le recevoir. Il va arriver? Mais oui. On va le chercher! Merci. Qu'est-ce que ça va? Alors, c'est derrière, tout doucement. Ah, c'est le voyage, ça, ma petite chérie. Non, c'est pas le voyage. C'est une chose que tu ne sais pas, que je ne t'ai pas encore dit. Pardon. Nous allons avoir un enfant.
Un enfant quoi, toi, moi, nous? Un enfant, mais quelle soir, ma chérie! Voilà qu'on fait des bêtises derrière les nuages maintenant, mais tu me pardonnes, on s'embrasse ici. Ah, on va voir ça! Ah, monsieur Saint-Pierre! Ah, voilà vous! Et avec une femme, eh? Oui, et vous osez vous embrasser ici, avec une femme. Ah, mais c'est la fin de tout. C'est ma femme! C'est mon mari. Oui, mais nous le sommes à vous, nous sommes volonté! C'est votre femme? Mais oui, nous sommes tous là, toute la famille, tous les trois! Comment ça, tous les trois? Il y a une autre personne? Oh, vous ne voyez rien, vous qui voyez tout! Non! Ma vue baisse! Oh, bah regardez madame! Oui, je la vois. Elle est jolie. Regardez-la mieux! Oh, mais, oh, oui, oui. Oh, je vois un petit ange. Ah! Oh là. Eh bien, oui. Oh, 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 oh. C'est un garçon. Oh! C'est un garçon. Ça, je peux pas savoir! Oh, bah, Oh, merci, monsieur Saint-Pierre. je sais bien vous rendre compte de notre joie! Il faut que je vous embrasse! Oh, mais pas Saint-Pierre. Vous me manquez de respect. Moi, je suis si heureuse et il est si content. Merci, monsieur Saint-Pierre. Oh, merci, Moi aussi, Ah, merci. c'est touchant, mais... Oh, ne vous rendez pas, monsieur Saint-Pierre. Les maris m'a dit tant bien de vous. Alors, du coup, est-ce que ma femme pourra faire ses couches ici? Vous n'y pensez pas. Mais pourquoi prenez-vous le ciel pour la maternité? Non, on n'accouche pas au ciel. Enfin, vous voyez ce nouveau chapitre dans l'histoire sainte. Moi, je vois ça d'ici, hein. La femme de Marie t'accouche au paradis. Non, de toute façon, à peine arrivé, vous découchez déjà. Alors, non, 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 Mais non. on a fait l'apparition! Non, je vous chasse des paradis. Où allez? Au diable! Comment ils ne sont pas encore réveillés? Aussitôt après le déjeuner, ils se sont endormis. Voilà 3 heures que ça dure. Ce qu'ils en écrasent. Enfin, il faut dire qu'avec la chaleur d'orage qu'il fait, et puis ils ne s'en sont pas envoyés des trucs très très fins. Oui, oui, oui. Ça saoule, mais ça désaltère pas, hein. Moi, j'ai une soif. Enfin, ils en ont de la chance, les patrons. Moi, je n'ai pas dormi. Je ne sais pas à quoi rêve monsieur. Ça fait 3 fois qu'il tombe par terre et qu'il le met sur sa chaise. Il n'a pas dû digérer. Oui. On va dire que je crois qu'il est un peu... Moi-même, j'ai descendu tous les fois de bouteille. Alors après, je suis allé dans la voiture pour la booster un petit peu, puis j'y suis allé d'un bon oublié. Ah, c'était un déjeuner merveilleux. Ah oui, on s'y était heureux depuis que madame lui a annoncé la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. L'arrivée d'un lardon. Un lardon. Oui, évidemment, elle ne comprend pas ce que je veux dire. Hein. Un lardon, un gosse, un enfant, quoi. Ah, alors on dit un lardon? Oui. Et moi aussi, c'est un lardon que je veux savoir. Ah bon? Quoi? Ah ben je crois que vous en auriez peut-être 2, ça ne m'étonnerait pas, hein. 2? Bah quoi, vous n'êtes pas primipare. Oh non, ce n'est pas possible. Pourquoi? La Marguerite n'a eu qu'un enfant. Quelle Marguerite? Eh bien, vous n'avez pas pu jouer Faust à l'opéra? Ah si, j'ai vu, mais dans des drôles de mise en scène. Ah ben enfin, Marguerite, c'est mon histoire. Marguerite, je fus séduite par vos enfants, car Isabelle, je fus mère, Valentin, fut ma barbe. Oh, vous chantez, Marguerite. Oh, bah, Oui, je chante mon histoire. Marguerite, mais de quoi vous plaignez-vous? Vous, au moins, vous connaissez l'amour. Eh bien, vous? Moi, bien. Je sais à peine comment ça se fait. J'ai une idée, voilà tout. Oh, ce n'est pas pourtant les hommes qui seraient feignants pour vous l'apprendre, hein? Oui, enfin, moi, le seul homme avec qui je veux connaître l'amour. C'est moi? Non, Ah bon? le voilà. Où ça? Mais là! Monsieur Garcia! Oui, vous n'avez pas honte? Ah si, le mari de votre ami. Oui, mais regardez. Il ne sait pas que je l'aime et c'est pour ça que je souffre en silence. Oh, vous voyez ma position, non? Oui, enfin, je changerai bien avec vous. Oh, regardez Emma, la tête appuyée contre son épaule. Oh, mais c'est indécent tout de même. Oh, je m'en vais parce que je crois que je vais faire un malheur. Hein. Il est par là, le petit Martel? Oh, c'est une hystérique. Une hystérique vierge, mais une hystérique. Qu'elle est belle! Qu'elle est belle! Ah, tant pis! Lorsque
vous croyez être sans témoin et que vous vous embrassez dans les coins. Mon cher monsieur, prenez bien garde, les anges gardiens vous regardent. Ah, c'est vous, Frisotin. Qu'est-ce que vous faites là? Oui, j'explique. Ah, c'est l'oncle Thibaudière n'est pas arrivé? Non, je crois qu'il a dû rater son train. Ah, c'est pourtant son honneur que ce déjeuner a été donné. Ah oui, oui, c'est lui, C'est bien lui, le parrain. Mais oui. Tu chanterais. Oui, oui, c'est lui le parrain. Ah, mais il en bat, il en bat, il en bat. Bien, je m'en vais retrouver les invités. Ah, il est dit, je crois qu'il rentre de la promenade. Hosanna, Hosanna, allons voyons un peu Qu'est-ce que tu dis? Mais d'où viens-tu? du paradis. Ah, quelle histoire, c'est à n'y pas croire. Ah, quelle histoire, c'est à n'y pas croire. Oui, je descends du paradis et tout revient à ma mémoire. Nous tendons ses lèvres, nous ne changez. Il vient de faire un rêve, oui, il est devenu fou. Regardez-le, regardez-le, il est là. Oui, mes amis, c'était un rêve. J'étais très rigolo là-haut, dans un monde nouveau là-haut, avec des anges délicieux. Oui, mesdames, c'est très curieux, avec tout à fait votre voix, votre vos yeux. Il y avait des curieux là-haut, ah, comme c'est rigolo là-haut. Ce brave Frisotin devenu ange gardien, vous voyez le tableau là-haut. Des décombres dans les cieux, ça doit être délicieux. Des décombres dans les cieux, ça doit être délicieux. Mais à ce moment, un coup de tonnerre me rappela que Saint-Pierre m'attendait à minuit là-haut. Excusez-moi, c'est impoli, mais je ne connais pas votre mari. Vous ne m'avez, j'espère, pas attendu. Quant à midi, vous ne m'avez pas vu. L'oncle Thibaudière, C'était lui, Saint-Pierre. Au